Salut tout le monde! Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouvel unboxing et pas n'importe quel unboxing. Là, on va se faire la Figuarts Zero de Itadori Yuji de la licence Jujutsu Kaisen. Donc, ceux qui connaissent les Figuarts Zero, très bon rapport qualité-prix. Mais dernièrement, il y a certaines Figuarts Zero, on était un peu déçus, comme la Gogeta. La Gogeta a été une déception, le prototype était complètement différent du produit final. Mais là, on reçoit du Jujutsu Kaisen, on va voir ce que ça vaut. C'est la première figurine de cette licence, donc on va voir vraiment si le travail est bien fait et qu'il n'y a pas d'erreur de leur part. Donc on va ouvrir ça et on va voir en détail. Bon, déjà le packaging, j'adore. L'aventure, nous avons un système de boîte vitrine en forme arrondie et tout le tour, on a comme un genre de coup de pinceau qui fait tellement style japonais. J'adore totalement. Sur le côté, des petits kanji et là, un petit aperçu de la figurine. Franchement, c'est carré. De l'autre côté, nous avons le petit symbole de Itadori Yuji avec là encore une petite continuité de la figurine. La gamme, le nom du personnage. Comme d'habitude, à l'arrière, nous avons quoi? Un aperçu de la figurine sur tous les côtés. Et là, magnifique. Nous avons un gros aperçu de la figurine. Et franchement, quand tu vois ça, t'achètes direct. Moi, personnellement, je suis un bon pigeon, donc je vois ça, j'achète tout de suite. Bon. Alors, sur cette figurine, il y a du positif, mais il y a aussi du négatif. Et du négatif qui me dérange. Dans la globalité, cette figurine est franchement géniale. Tu la mets sur une étagère, tu la vois de loin sans trop te prêter aux détails. Franchement, elle est top. Ça fait super bien. Ce que j'aime beaucoup, c'est le personnage et le socle. Donc déjà, le socle est fait de fumée. Les rochers qui se surlèvent dû à son attaque, franchement, ça c'est ce que j'adore. Des socles qui sont des éléments de décor. Et franchement, c'est super bien fait pour le prix qu'on a. Le personnage est très bien fait. Le visage, très bien fait. Les cheveux sont très bien sculptés. Ça fait pas d'épaté, c'est bien défini. C'est vraiment génial. La tenue, franchement, ils ont fait un boulot nickel au niveau de la peinture. On a mélange mat et un peu brillant. Voilà, ils ont donné des petits coups de vernis sur des éléments comme les chaussures, le pantalon et certaines manches. Le petit défaut que je pourrais dire sur la tenue, c'est la jointure au niveau de son bras, mais ça c'est qu'un détail. Voilà, tout ce que je peux dire, voilà, c'est déjà très bien. Mais le côté négatif qui me dérange énormément, c'est les éclairs. Alors je sais pas, les éclairs de loin, franchement quand je les vois de loin, je les kiffe. C'est vraiment de la bombe. Mais quand on regarde plus en détail, de plus près, c'est vraiment un carnage. Déjà, juste là, j'ai déjà un problème. J'ai en fait l'emboîtement, on le voit sortir de sa jambe. Normalement, on ne devrait pas le voir. Il devrait être bien emboîté, que l'éclair soit bien collé à sa jambe. Mais là, on le voit et j'ai essayé d'appuyer, ça ne change rien. Donc je pense que l'embout est trop gros pour l'emboîtement, donc voilà, déjà ça m'horripile un petit peu, mais aussi les éclairs, je les trouve trop cheap. Voilà, on dirait qu'on a super bien fait la fumée, les rochers, le personnage, mais que les éclairs, on t'a mis du produit Wish. Voilà, je sais pas ce que c'est, voilà. Il y a plein de petits défauts, là, il y a des emboîtements, on dirait que ça a été fait à la soudure, que en fait ça a fait des pâtés et qu'ils ont laissé comme ça, ils ont pas essayé de bien finaliser. Au niveau de son point, alors ça, le point, je sais pas ce que c'est, mais on dirait que les éclairs ne sortent pas de son point, on dirait que c'est les éclairs qui rentrent dans son point, et en plus, on peut voir il y a encore de la colle. Il y a encore de la colle qui déborde sur certaines parties de son point parce que c'est encore brillant. Et franchement, moi, non, je suis désolé. Figuarts Zero nous ont habitués à des meilleurs résultats que ça. Et je trouve que cette figurine, par rapport, voilà, les éclairs qui donnent, voilà, ce côté dynamique, ce côté, qui donne cette amplitude aussi à cette figurine, voilà, ça fait quand même, au niveau de la largeur, voilà, ça ressort. Et non, en fait... Là, de loin, ça fait beau, mais de près, quand tu t'attardes vraiment aux détails, non, là, les éclairs, ils sont vraiment décevants. Là, vous pouvez voir, avec les photos qui défilent, c'est quand même chiant. Voilà, le travail quand même de la couleur est bien réalisé, mais le sculpte des éclairs, franchement, là, non, il y a même les emboîtements, au niveau des emboîtements, c'est complètement à refaire. Là, c'est ça qui est dommage. Bon, c'est bien parce que je vais la mettre dans une étagère, on va pas voir parce qu'on va pas se prêter aux détails, mais si tu voulais l'acheter, tu sais, comme genre pièce maîtresse que les personnes, voilà, tu veux poser ça et que les personnes doivent regarder de plus en plus près, comme genre une statue ou quelque chose dans le genre, non, là, franchement... c'est décevant. Pour moi, ça, c'est décevant. C'est le seul truc qui est pas top de cette figurine.
mais qui donne un gros moins. Mais de loin, bon bah voilà, on va faire abstraction. Mais sinon, je suis quand même content du résultat, malgré voilà, ce petit défaut d'éclair. Mais voilà, c'est dérangeant. Voilà, ça me dérange, c'est bête et tout ça. Mais bon, voilà. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, malgré que j'ai un peu... j'ai un peu à se mater cette figurine. Hein. Donc si vous êtes intéressé, je vous mets un lien dans la description pour l'acheter. N'oubliez pas aussi le petit pouce bleu pour soutenir la chaîne, le petit commentaire pour dire ce que vous avez pensé de cette figurine et si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Et on se dit à la prochaine.